D'accord, donc au niveau de la leçon 3, on va voir donc la durabilité. Donc, durabilité des systèmes de culture. Alors, comme je disais, l'objectif, c'est donc d'appréhender la notion de durabilité des systèmes de culture et de réaliser une évaluation multicritère de la durabilité des systèmes de culture innovants. Donc, voilà, on va voir le contexte actuel, la notion de durabilité elle-même, l'inscription de l'agriculture dans la durabilité, quelques définitions, les principaux modes de production actuels, et puis les méthodes d'évaluation de la durabilité des systèmes de culture. Donc, voici un peu ce qu'on va voir à ce niveau-là. Alors, l'objectif, donc, produire plus, produire mieux, et réduire la dépendance des systèmes de culture aux intrants. Voilà, comme j'avais dit tout à l'heure, là, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit un système qui soit moins exigeant en termes d'intrants. Ensuite, maintenir un niveau de rentabilité acceptable. Pour répondre donc à ces enjeux-là, les agriculteurs avec les organismes techniques de recherche doivent innover et imaginer des solutions durables. Elles doivent être conçues et évaluées à l'échelle donc du système de culture et d'exploitation. Face donc aux nouveaux enjeux de durabilité de la société, l'agriculture occupe donc une place importante et se doit d'innover afin de réduire donc sa pression environnementale empreinte de conséquences néfastes à plus ou moins long terme. Ça peut affecter donc la qualité du sol, de l'eau, de l'air, la biodiversité elle-même, tout en restant donc suffisamment attractive économiquement et socialement. L'agriculture est déjà en mutation depuis quelques années, en réponse notamment à l'augmentation des prix des engrais et des pesticides. D'autres alternatives à la conduite intensive des cultures sont apparues, comme la conduite raisonnée qui respecte donc les besoins stricts des cultures, mais ayant très peu d'effet sur la qualité des milieux. À ce titre, donc, la conduite biologique des cultures est extrêmement efficace et existe depuis plusieurs décennies. Une troisième voie en agriculture a été également proposée et commence seulement à connaître un essor plus large en Europe. La conduite intégrée des cultures basée sur une approche globale du système production afin de favoriser donc au maximum la régulation naturelle des bioagresseurs. L'objectif donc est de réaliser une évaluation multicritère de la durabilité des systèmes de culture innovants afin d'estimer leur contribution au développement durable de manière plus globale. Alors, le contexte, on va donc voir la notion de durabilité. La notion de développement durable a été définie la première fois en 1987 dans le rapport Brundtland, publié donc par la Commission mondiale sur l'environnement et le développement. Et c'est défini comme un développement qui répond aux besoins présents sans compromettre la capacité des générations futures de répondre donc aux leurs. Voilà, c'est-à-dire chaque génération doit pouvoir répondre à ses propres besoins. Cela pose donc la réflexion de la prise en compte des conséquences du développement à une échelle globale, afin d'agir localement. Pensée globale, agir local. Alors, René Dubos, sommet donc de la Terre, se développer pour créer donc des richesses pour tous, satisfaire les besoins humains et exploiter les ressources naturelles tout en les préservant. Il s'agit donc d'établir un équilibre entre croissance économique, bien-être des personnes et respect de l'environnement. Donc, vous voyez que ça obéit toujours à ce triptyque-là. Voilà. Alors, à ces trois piliers s'ajoute le concept de gouvernance, prendre des décisions ensemble pour un but commun, avancer dans une co-conception afin d'assurer au mieux donc l'adhésion de tous. Et donc, le schéma, voilà, il y a plus ou moins voilà, le suivant. Vous voyez qu'on a plus ou moins trois aspects essentiels. Donc, il y a, comment on appelle ça, l'aspect équitable. Donc, il faut que ce soit un développement qui est équitable. Il faut que ce soit un développement qui est viable et qui est donc vivable. Alors, regardez bien. Donc, ça va intégrer, je vais dire quoi? Le développement durable va donc intégrer la responsabilité économique, ça va intégrer la responsabilité sociale
et ça va intégrer donc quoi? La responsabilité environnementale. Donc, vous voyez qu'il y a l'économie, il y a la société, et puis il y a quoi? Il y a l'environnement. Voilà. Quand donc, comment on appelle ça? Il est là? Moi, je ne le vois pas. Il n'est pas encore là. Il n'est pas là. Il est là? Il a répondu qu'il est là. Bon, ici, on ne le voit pas. Il est là, c'est par quel lien là? Mais il est là par quel lien? Parce que nous, on ne le voit pas ici. Hein. Ah, d'accord. Bon, c'est tellement. Mais dans tous les cas, s'il vient, il va pouvoir intégrer facilement. D'accord, donc on laisse. Il va venir intégrer. Non, on peut laisser avant. Non, en fait, il a mis une pause. Ici, là. Si, donc je mets reprendre. C'est ça? Oui. Ok, donc voilà. Comme je disais, la dimension du développement durable intègre donc la responsabilité économique, la responsabilité donc sociale, puis la responsabilité environnementale. C'est bon? Alors, inscription de l'agriculture dans la durabilité. Les enjeux de l'agriculture ont dû s'adapter aux problématiques de la société actuelle. La dégradation de l'environnement et la responsabilité avérée de l'agriculture. Au cours des 50 dernières années, l'homme a généré des modifications au niveau des écosystèmes de manière plus rapide et plus extensive que sur aucune autre période de l'histoire de l'humanité. Pour combler donc une demande toujours plus importante en énergie et nourriture sans tenir compte des besoins des générations futures. Cette croissance exponentielle des besoins humains entraîne une érosion importante des écosystèmes et des ressources naturelles disponibles sur la planète. Les pratiques agricoles sont pointées du doigt depuis quelques années pour leur responsabilité dans la dégradation de la qualité de l'eau, de l'air, des sols et de la biodiversité, mais également leur forte consommation d'énergie fossile. Alors, revoyons un peu cette phrase-là. On dit, les pratiques agricoles sont pointées du doigt depuis quelques années pour leur responsabilité dans la dégradation de la qualité de l'eau, de l'air, des sols et de la biodiversité. À votre avis, comment est-ce que l'agriculture a fortement contribué à la dégradation de la qualité de l'eau, par exemple, de l'air, des sols et de la biodiversité? Oui, Zidago. Ce niveau de dégradation est dû aux pratiques archaïques qui subissent. Donc, qualité de l'eau, hein, d'abord. Ok, d'accord. Qualité de l'air. Oui. Au niveau de la biodiversité, ça a plus subissé les effets de plus possible. Ensuite, oui, au niveau des sols. Bon, ok, allez, oui, allez-y. Au niveau de l'eau. L'utilisation abusive des intrants, là. Oui, ça dit les pesticides de haute là. Donc, ça va entraîner beaucoup de contamination au niveau des choses. Ok, ensuite, d'accord. Oui, et Ousou. Ah, il est là maintenant. Hein. D'accord, ok. Bon, cher ami, bonne arrivée. D'accord, allez-y. Donc, au niveau de l'eau, comme la soeur a dit, il y aura l'utilisation des intrants qui pose vraiment de nombreux problèmes aujourd'hui au niveau de l'eau. Oui. Parce qu'après l'utilisation, il y a le ruissellement qui va emporter tous ces feux morts vers les cours d'eau. Donc, il y a ça en dos de l'eau.
au niveau de la bio. Oui, mais est-ce que ce sont les feuilles mortes là qui vont contaminer l'eau? Qu'est-ce qui va contaminer l'eau, là, ça? En fait, puisqu'on a utilisé les ailes qui sont déjà mortes, donc quand il y a l'eau, l'eau prend, puisque c'est sur le sol, en fait. Oui, je suis d'accord. Quand il pleut, ça prend le sol, ça arrache un peu tout ce qui est sur le sol, la couverture du sol là. D'accord. Qu'est-ce qui est sur le sol? C'est ça que nous, on veut savoir. En fait, c'est les intrants, c'est l'utilisation abusive des intrants. Quand par exemple, je prends soit de l'engrais, Oui, il y a quoi dans ces intrants-là? il y a des produits chimiques. Lesquels, par exemple? L'engrais NDK, par exemple. Bon, pour là, je n'ai pas encore fait des recherches. Non, mais il faut. Bon, dites-moi. Certainement, il y a de l'acide. Est-ce que c'est forcément acide? Trouver, il y a un mot quand même. Trouvez le mot qu'il faut. On dit affecter la qualité de l'eau. Donc, il y a la notion de contamination. Mais pour qu'il y ait contamination, ça veut dire que l'élément qui vient contaminer est comment? Pourquoi on parle de contamination? Empoisonné. Non, on ne va pas dire empoisonné. On ne dirait même pas nuisible. Ça veut dire que l'élément est toxique. Ça veut dire que l'élément est toxique. C'est ça, non? Donc, généralement, ça peut être quoi? Parce que, regardez, vous brûlez, donc, il y a quand même beaucoup de réactions d'oxydation qui vont se passer, même des réductions. Donc, en fait, les éléments sont libérés, ça veut dire que ça rentre maintenant, puisqu'on a soulevé le caractère de toxicité. Donc, ça veut dire quoi? Ces éléments deviennent, en fait, on dira que ce sont des métaux lourds, c'est ça, non? Puisqu'il y a maintenant le caractère toxique qui est mis en jeu, donc on va parler des métaux lourds. C'est ça, non? Voilà. Donc, le plomb, par exemple, le cadmium, tous les éléments que vous avez là, ça devient maintenant des éléments qui vont contaminer. C'est ça, non? Voilà. Donc, c'est surtout au niveau de ce aspect. D'accord. On continue. Alors, l'année. Et la qualité du lait, comment ça arrive? Oui, mais alors, c'est comme on dit, il y a des réactions qui vont, prenons même le cas du CO2. Le CO2 va faire quoi? C'est-à-dire que le CO2, il est libéré. Puisque quand vous faites les réactions et autres, là, dans la matière organique que vous brûlez, là, franchement, il y a le CO2 qui sera libéré. Parce que quand vous faites, par exemple, un feu, la fumée noire qui s'échappe là, c'est quoi? C'est le dioxyde de carbone. Donc, le dioxyde de carbone, il va où? Il va dans l'air. Donc, voilà, ça veut dire qu'il y a un réchauffement supplémentaire, ce que vous appelez les gaz à effet de serre. C'est ça, le CO2. C'est bon? Donc, ça veut dire. Aujourd'hui, Oui. il y a quelque chose de. Bon, je peux dire de façon pas chimique, mais de façon bio, Oui. qu'on utilise pour brûler les ailes, pour pulvériser les ailes. Oui. On utilise par exemple l'eau de cacao ou bien le body. Oui. Voilà. Le body, on le laisse durant 2 semaines. Oui. 2 semaines, on fait quelques apports, on apporte du sel. Dans le bandit là? Oui, dans le bandit. Oui. Et un peu d'homo. Quand tu utilises. Homo chimique là? Homo que je connais là? C'est plus naturel. Donc là, ça c'est le plus naturel. Oui, que la formule d'homo même là, c'est une formule chimique. D'accord. Pour ça, elle le sel. Parce que là aussi, je suis en train de réfléchir à quelque chose. Le sel naturel là. Le système naturel. Oui. Le système bio. Parce qu'elle le sel. Le sel est chimique ou bien le sel est. Non, mais bon, c'est aussi une substance chimique. Le sel est chimique. La formule du sel, c'est quoi? C'est pas NaCl. Donc, c'est chimique. C'est chimique. Non, mais quand tu as dit naturel. Tu as dit naturel. Donc, on aurait voulu voir, c'est-à-dire on aurait voulu que ce soit vraiment des éléments aussi naturels que ce soit. Mais il y a un facteur chimique que tu as utilisé là. Quand tu parles de homo, ce n'est plus naturel. Et c'est-à-dire que moi, j'aurais voulu que tu dises, bon, on prend le sel,
on prend quoi encore, le bandit. Mais tous ces procédés-là, quand vous faites, ça veut dire que finalement, c'est des réactions qui sont en train d'être réalisées là. Moi, j'aurais voulu que tu me dises, bon, lève là, c'est-à-dire on laisse ça simplement comme ça, et puis on vient déposer, et puis bon, il y a une décomposition naturelle. Mais ce que tu es en train de dire ici, ça c'est une réaction chimique que tu es en train de faire. Quand tu prends le sel, qui est donc un halogénure, c'est ça, hein, le sel là, c'est halogénure. Quand tu prends halogénure et que tu prends par exemple le bandit que tu as plus ou moins fermenté, déjà dans le processus de fermentation même là, c'est une réaction chimique qui va aboutir peut-être à l'obtention de l'alcool. C'est ça. Bandit là, quand tu conserves là, ça devient alcool. Oui, Mais c'est pas le bandit là qu'on prend pour fabriquer votre outils là. C'est ça? Oui, Mais ça va être... là aussi, là-bas aussi, il y a plusieurs transformations et tout ça. Oui, Mais là, en fait, on ne transforme pas, au fait, professeur. On laisse le bandit se reposer soit 2 semaines. oui, il est déjà fermenté. Il est déjà fermenté. Oui, ça veut dire qu'il est en train de tendre à la transformation en alcool. Allons-y, je t'écoute toujours. Va jusqu'au bout de l'idée et puis on va la développer ensemble. Sinon, pour moi. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Non, moi je veux voir un peu le procédé. Allons le procédé là, allons-y jusqu'à la fin. Oui. Il y a d'autres que j'utilise, ne mettent pas de l'humour, ne mettent pas du ciel. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. On met oui. Ils conservent le bandit 2 semaines. Après les 2 semaines, ils utilisent pour pomper les ailes là. D'accord. C'est de l'alcool. C'est de l'alcool. Que si tu veux, prends ton alcool à 90 degrés. On peut faire l'expérience. Hein. Prends ton alcool à 90 degrés, prends une jeune plante et puis verse l'alcool là au niveau des racines. Ou bien même sur la plante là. Qu'est-ce que tu vas constater? Ça va commencer, ça va jaunir. Ça va jaunir. Ça veut dire que ça va retarder la croissance. Tout simplement. Ça, c'est bon, ça, c'est pas. Bon, moi, je ne trouve pas que ce soit. Bon, ok, on peut dire naturel parce qu'on se dit que c'est du bandit qu'on a pris, mais puisqu'on a laissé fermenter, je suis sûr qu'il y a eu une décomposition déjà. Il y a eu une décomposition. Maintenant, au niveau de. C'est-à-dire, au niveau même de vous, votre procédé, ça veut dire qu'encore même vous avez utilisé de l'eau. Donc là même, vous avez dénaturé complètement le caractère. est-ce que ça va pas. Non, même, mais c'est que, ça veut dire que non seulement ça va tuer peut-être ces mauvaises herbes, c'est que lui, il a peu de mauvaises, mais est-ce que ça permet la croissance de la culture principale elle-même? Parce que le sol ne sera pas affecté. Non. C'est le cas même là. Ça donne, en fait, ça donne plus même la valeur au sol. Professeur, je prends un son de banane. Non, mais je veux dire, alors attends, moi, il y a quelque chose, il y a la question que je veux poser. Quand vous prenez et que vous pulvérisez là, est-ce que vous pulvérisez tout ou bien vous faites une sélection? C'est-à-dire la plante essentielle que vous cultivez, est-ce que quand vous pulvérisez, est-ce qu'elle reçoit aussi? Non, elle ne reçoit pas. D'accord. Donc là, ça veut dire que vous avez. Donc, ça veut dire que c'est une pulvérisation qui est sélective ici. C'est-à-dire que vous ne touchez pas à la plante elle-même, mais c'est les autres herbes là que vous touchez. Moi, j'aurais voulu que vous touchiez à la plante là. Non, c'est quand ça touche. Ah. C'est-à-dire que c'est lors de la préparation de la parcelle que vous l'employez. Non. Même quand c'est déjà en chose. Mais ça veut dire quoi? Que, oui, mais ça, je vois un peu, même ce qu'on fait, les pulvérisations qu'on fait, c'est ce qu'on fait, on ne touche pas à la plante elle-même. C'est-à-dire que ce sont les herbes qu'on pulvérise. Ça, on fait ça. Même dans nos champs de maïs et autres, on fait. C'est pour ça que j'ai posé la question, est-ce que c'est la plante elle-même qui reçoit? Bon, par contre, il y a des produits, c'est-à-dire on fait indifféremment, on pulvérise, et puis les herbes chaudes là, sauvages là, meurent, et puis la culture chose. C'est déjà sélectif. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Que le produit même là, il est sélectif, en fait, je veux dire. C'est-à-dire qu'il ne nuit pas à la culture principale, mais les autres cultures qui ne sont pas importantes là, ce sont elles qui chose. Donc, il faut aussi de voir dans ce que je suis d'accord avec toi, mais bon, je pense que là, ça veut dire que votre affaire là, vous-même vous sélectionnez déjà de façon naturelle. Voilà. Okay. Mais bon, donc, M. Zizarou est en train de demander s'il n'y a pas de répétition sur le sol.
Au niveau du sol, là, en fait, ça apporte même plus d'engrais au sol. Je disais que quand tu prends un champ de bananier et que, bon, il y a des herbes dedans, quand tu finis de pomper les herbes, tu finis de pulvériser. Pulvériser? Ma langue va me fatiguer. Mhm. Tu finis de pomper. Oui. Du coup, d'accord, donc il vaut mieux dire pomper. voilà. D'accord. Dans 2 semaines ou 3 semaines, quand tu reviens, tu vois que la plante a assez de force et tout devient en tout cas joli. Donc, du coup, non. Oui, non, 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 non. Oh, attention, attention, attention. Je suppose, voici notre plante. Elle est unique. Et puis, elle est en compétition avec d'autres éléments. Les éléments, les autres plantes, là, les autres herbes, là, ce sont justement des herbes sauvages qu'on veut éliminer. Et nous, on vient pulvériser. On fait une sélection. On pulvérise les autres herbes. C'est ça, non? Donc, ça veut dire qu'on réduit, on les tue. Mais quand tu tues les autres herbes, là, par rapport à la quantité de substances, de nutriments contenus dans le sol, là, ça veut dire que la plante elle est en compétition avec, elle n'est plus en compétition avec une autre plante. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Ça veut dire que tous les nutriments qui sont disponibles dans le sol, là, sont maintenant au profit de qui? Donc, c'est normal qu'elle se développe. Pour cela aussi, on a fait des expériences en fait. Quand tu nettoies et quand tu mets le produit, après 2 semaines, c'est différent. Hein. Il faut expliquer, on peut toujours expliquer. On prend 2 parcelles par exemple. Ici, on a pulvérisé. Et ici, donc, on a pompé. D'accord. Ici, on a pompé. Oui. Et ici, on a nettoyé. Oui. De l'autre côté, on a nettoyé. Où on a nettoyé, dans les 2 semaines, en fait, la plante se développe, mais c'est différent de là où on a arrêté. Dans les 2 semaines, quand la plante se développe là, au niveau des herbes là, qu'est-ce qui se passe? Aucune herbe ne pousse. Si, normalement, là où on a ça veut dire que ça repousse. Oui, ça repousse, mais là où on a pompé, là, il n'y a pas de. Ça ne pousse pas. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Tu vois qu'on revient toujours. Voilà. Ça veut dire quoi? Si ça ne repousse pas, ça veut dire que le sol n'est pas utilisé, c'est-à-dire en termes de besoins. Voilà. La demande est moins forte par rapport à l'autre côté. Tu vois un peu, non? Donc, là où il y a beaucoup d'éléments, c'est-à-dire d'individus, là, ouais, que le besoin, c'est une compétition en fait. Donc, c'est sûr que la croissance de la plante sera plus ou moins retardée par rapport à là où il n'y a pas de compétition. Voilà, merci beaucoup. Donc, voici un peu comment. Voilà. OK, donc, comme je dis, la nécessaire compétitivité donc, des exploitations agricoles dans un contexte de mondialisation des échanges. La mondialisation a induit une inégalité de la compétitivité des exploitations entre concurrents internationaux, essentiellement liée au coût du travail. La surface des exploitations s'accroît, mais le nombre de travailleurs diminue. Les prix du marché sont de plus en plus fluctuants et les risques liés au changement climatique et aux parasites augmentent. Toutes ces évolutions sont étroitement liées à l'homogénéisation des systèmes de culture à travers le monde, au réchauffement climatique et à l'augmentation du coût de l'énergie. Face donc à cela, il y a toute une réorganisation du travail à réaliser pour rester compétitif dans le monde entier et ainsi assurer la pérennité des exploitations. Donc, vous voyez que cet aspect-là, comme je dis, on vise une productivité. Il y a au niveau des exploitations, on peut faire une agriculture qui est extensive, on peut faire aussi une agriculture qui est intensive. Quand on fait une agriculture extensive, c'est sûr que forcément au niveau de l'environnement, là, on agit beaucoup. C'est-à-dire que l'environnement est touché. Parce que quand pour faire une exploitation, il faut forcément venir détruire une grande parcelle. C'est ça, non? De l'autre côté, quand on fait une agriculture intensive, ça veut dire qu'on utilise beaucoup d'intrants. Ça aussi, ça peut avoir une conséquence directe même au niveau de la pollution comment on appelle ça, des ressources. Donc, c'est-à-dire que c'est tous ces aspects-là dont on tient compte. Finalement, c'est pour ça qu'on va parler des systèmes de culture innovants. Ça veut dire qu'on veut en même temps ne pas utiliser, c'est-à-dire comment on appelle ça, des parcelles assez étendues,
On veut, c'est-à-dire des parcelles moins étendues. Et puis, là, je dis quoi, la contradiction aussi, c'est qu'au niveau des intrants aussi, on veut utiliser moins. Mais malgré qu'on utilise moins d'intrants et qu'on utilise moins d'espace, on veut produire plus. Vous voyez un peu? On veut produire plus. Donc, c'est vraiment cette, c'est cette contradiction-là qu'on veut plus ou moins relever. Et si on a réussi à relever ça, ça veut dire qu'on a plus ou moins atteint les objectifs du développement durable. Voilà. L'évolution, ensuite, donc, un autre aspect, l'évolution des attentes des consommateurs et de la demande des filières. Aujourd'hui, les consommateurs souhaitent une garantie de qualité du produit, connaître son origine, ses conditions de production. Les différents contrats et cahiers des charges se multiplient donc pour les agriculteurs afin de répondre à des normes de plus en plus diversifiées selon les attentes des consommateurs. Les enjeux actuels de diminuer l'utilisation des produits de synthèse tout en garantissant une protection sanitaire des produits et un bon rendement. Le développement des méthodes alternatives devient donc impératif. Donc, pour répondre, comme je disais, à ces objectifs-là, il y a donc un certain nombre de méthodes qui ont été développées. Et donc, on va voir un peu plus ou moins ces différentes méthodes. Une transformation profonde des relations agriculteur-territoire. Agriculture, pardon, territoire. Après avoir été marginalisée au cours des dernières décennies, l'agriculture doit aujourd'hui cohabiter avec les autres activités occupant l'espace en adaptant ses priorités de production. Les agriculteurs deviennent responsables de la bonne gestion de l'espace, de l'écologie, du paysage. Ils doivent parfois davantage se préoccuper du bon respect des lois de gestion environnementale que de la bonne marche de leur propre exploitation. L'esthétisme paysager de l'exploitation peut être très important afin de répondre à une demande de qualité de cadre de vie des résidents ou des touristes. En d'autres termes, l'agriculture n'occupe plus une simple fonction de production, mais devient multifonctionnelle. Toute évolution devra donc s'opérer en collaboration avec des acteurs non agricoles. Okay, donc, on va voir quelques définitions. Alors, la notion de succession des cultures. Le principe de base consiste donc à faire succéder des plantes ayant des besoins nutritifs et une sensibilité aux bioagresseurs différents. Cette stratégie permet de conserver les ressources naturelles du sol et sa fertilité. Pour désigner la durée de la rotation, on parle ainsi de monoculture, de rotation biennale, triennale dans les territoires céréaliers. Elle a permis de diminuer efficacement les grandes famines endémiques en nourrissant davantage d'hommes. La notion d'itinéraire technique. L'itinéraire a été lui-même défini comme une combinaison logique et ordonnée de techniques qui permet de contrôler le milieu et d'en tirer une production donnée. Il inclut également la dimension paysagère associée. Le système de culture a donc une dimension temporelle et spatiale. Ensuite, la notion de protection intégrée des cultures, PIC. La protection intégrée des cultures se définit par tous les moyens naturels de lutte contre les bioagresseurs, puis une utilisation de produits de synthèse, les pesticides, les fertilisations minérales, qu'en dernier recours. Ce sont entre autres la rotation des cultures, dans laquelle l'alternance des plantes cultivées empêche les ravageurs spécialisés d'atteindre les effets incontrôlables. Ensuite, la plantation d'arbres ou de haies autour des champs, voire dans les champs pour faire barrière à l'invasion de certains insectes. La pratique de polyculture qui met à profit la diversité végétale comme stratégie de contrôle des ravageurs potentiels. L'élimination des plantes malades ou infectées. Donc, voici un peu les différents éléments. Alors, ensuite, la notion de système de culture pratiqué. Le système de culture pratiqué est une synthèse des interventions culturelles appliquées sur l'ensemble des parcelles d'un système de culture à partir d'un historique de 2 à 5 ans, le plus souvent. Les pratiques récurrentes et les variantes sont distinguées par la détermination des fréquences d'intervention selon un contexte précis.
Donc ici, on parle de système de culture pratiqué. Système de culture réalisé. Le système de culture reprend les interventions exactement réalisées sur une parcelle donnée sur une année. Ensuite, on a l'indice de fréquence de traitement. L'indicateur de fréquence de traitement, IFT, permet d'évaluer la pression phytosanitaire exercée sur chaque parcelle. L'IFT est exprimé en nombre de doses homologuées par hectare appliquées sur la parcelle pendant une campagne culturelle. Cet indicateur peut être calculé pour un ensemble de parcelles, une exploitation ou un territoire, ou encore par grande catégorie de produits, herbicides et autres. L'IFT de la parcelle est alors égal à la somme des quantités normalisées définies ci-dessus pour tous les traitements T réalisés sur la parcelle. Autrement dit, donc la formule IFT de la parcelle, c'est donc la somme des doses appliquées sur donc les doses, sur la dose homologuée. Et l'IFT des références régionales est calculé en faisant la moyenne des IFT par culture et par région pondérée par la proportion de chacune des différentes cultures présentes dans l'assolement de chaque région. Bon, tout à l'heure, on va faire un exercice et puis vous allez calculer ce indice-là. Alors, les principaux modes de production actuels. Face à la remise en cause de l'agriculture conventionnelle ou productiviste, différents systèmes de culture cohabitent aujourd'hui. Donc, on a les descriptions des principaux modes de production actuels. Alors, on a donc la conduite intensive, il y a la conduite raisonnée, il y a la conduite intégrée, et puis il y a la conduite en agriculture biologique. Alors, quels sont les objectifs donc de la conduite, par exemple, intensive? Donc, maximiser le rendement, c'est ça, non? Et la conduite raisonnée. Alors, maximiser le rendement et optimiser le rendement, quelle est la différence? Optimiser et puis maximiser. Il y a une différence, non? Quelle est la différence? Maximiser, pour moi ici, c'est des produits plus intensifs, plus. Et donc, optimiser, pour moi, Améliorer. ouais, améliorer, avoir un peu, quoi. Voilà, Pas améliorer. moins, mais améliorer. Voilà. D'accord. Et au niveau de la conduite intégrée, l'objectif, c'est quoi? Limiter le recours aux engrais et aux produits phyto. Ça veut dire que réduire les intrants, ça, non? Et au niveau de la conduite en agriculture biologique, ça veut dire qu'on n'utilise aucun produit de synthèse. Alors, quelles sont les différentes stratégies? Au niveau de la conduite intensive, quelle est la stratégie qui est utilisée? Tous les facteurs limitants sont levés grâce à l'utilisation d'un temps. Comment? Oui, tous les facteurs limitants sont levés grâce à l'utilisation. Ça veut dire que, voilà, donc on va utiliser les produits, voilà, les engrais et autres, là, les produits phyto. Parce qu'en fait, on ne veut même pas mettre qu'il y ait, comment on appelle ça, un frein au développement des plantes, c'est ça, non? Ensuite, au niveau de la conduite raisonnée. Le raisonnement des interventions au seuil économique. Parce qu'on veut optimiser, non? On veut améliorer. Donc, ça veut dire quoi? Déjà, même au niveau des dépenses, là, il faut qu'on puisse réduire. C'est ce qu'on veut dire. Voilà. Ensuite, au niveau de la conduite intégrée. Ne pas exposer la culture aux parasites et utiliser les mécanismes de régulation naturelle. C'est ça, non? Voilà, pour ne pas qu'on utilise les intrants, puisqu'on ne voulait pas utiliser les intrants, ça, non? Et le dernier, là. Mettre en place un système de culture avec des techniques alternatives. Voilà, ok. Donc, ça, c'est l'histoire de, comment on appelle ça? Progrès, c'est-à-dire, on change des fois de manière progressive, là. C'est bon? Ok. Bon, je pense que ça, c'est expliqué. Les conduites, là, c'est ce qu'on a fait en haut, là. Alors, je vais rapidement venir à notre... Je vais là. Ok. Je vais ouvrir ici.
Ma clé ne veut pas s'ouvrir. Pourquoi? Ma clé ne s'ouvre pas. Ma clé ne veut pas s'ouvrir. Ma clé a quel souci? Pourquoi ça ne veut pas s'ouvrir? Comment? Oui, mais depuis là, ça a déjà fait ça plusieurs fois. Euh, Quel souci avec ce type là? C'était inséré, il y a quel souci? Attends, il faut aller voir. Il faut aller voir. Il n'a qu'à me donner une clé, je vais mettre les sites là-dessus et puis je vais lui dire. Ma clé là, il n'a qu'à te remettre une clé. On va mettre. Est-ce que dans sa conversation, on peut atteindre l'objectif de ne pas utiliser assez d'écran, de ne pas faire l'écriture? Oui, mais c'est pour ça qu'on parle de système d'écriture. On peut On peut atteindre l'objectif. mondiale. C'est pour ça, mais justement, on vise, on a trois objectifs majeurs qu'on vise, c'est ça, non? L'aspect de l'environnement, aspect social, aspect économique. On est d'accord, non? Maintenant, comment faire pour atteindre ça? C'est pour ça qu'on parle de système de culture. Donc, on cherche des mécanismes, c'est-à-dire que c'est-à-dire on fait tout, mais il faut qu'on puisse avoir une proposition concrète qui puisse donc nous permettre d'atteindre ces objectifs. Donc, le système de culture innovant dont on parle, il n'est pas figé, il n'est pas fixe. Ça veut dire qu'il peut être évolutif jusqu'à ce qu'on puisse justement avoir ce système dont
c'est-à-dire qui répondent au mieux à cette problématique. Donc, ouais, que le système que toi, tu peux proposer, par exemple, la demoiselle peut se servir de ça et puis améliorer. Donc, au fur et à mesure, ça dit que ça bouge là, c'est dynamique, ce n'est pas figé. C'est pour ça qu'on parle des systèmes de culture innovants. Oh, attends, je vais aller chercher l'autre lait. Comme on fait ça. Mais on a jamais fait la pratique. Bon, ah, depuis là, tu viens pas. La clé personnelle, là. Ah, depuis là, tu viens pas. Ah, tu l'as dit chez lui. Moi, on a assisté comme ça pour quelques jours. Il m'a mis. Mais lui-même, il n'est pas tout. D'accord. Alors voici le coucou là. D'accord. Très bien. Coucou et match. Ok. Bourema, il est là? Est-ce qu'il est là? Donc, je vois. Oui, docteur, D'accord, ok. je Il suis là. n'y a pas de préoccupation majeure là-bas? Non, 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 j'ai pris. Le débat était intéressant au début, mais bon. D'accord. Avec le vrai prophète, il y a des champs en fait. Qui ça? D'accord, mais lui, il est vraiment sur le terrain. Lui, il est dans la pratique. Ça me passionne depuis des années. Ah, d'accord. Mais là, c'est bien bon. C'est bien bon. Bon, ok. Donc, Bourema, Oui, docteur. l'exercice là, tu peux le voir? Oui, on voit, on voit. Voilà, ok. Donc, chers amis, voici un exercice. On va essayer de. Voilà, vous allez. Donc, donc on doit copier. D'accord.
bien on partage sur le groupe WhatsApp directement. Voilà. Je vais copier d'abord les deux. Et... D'accord, on peut aller lui remettre. Comment? Non, tout va dire, je vais te dire comment. Il y a la connexion ici, non? On va faire un truc rapide là. Quelqu'un a... On va ça rapidement. Est-ce que moi, je ne sais plus, hein? Je vais envoyer cet appel-là. Est-ce que je connais mot de passe de ça là même? Je ne sais plus, hein? Sur WhatsApp, non? D'accord. Non, voici ce que je vais faire. Je vais récupérer ça ici et puis je vais vous envoyer ça par WhatsApp. C'est bon? Je vais comme ça. Je vais récupérer ça directement. Communauté B, ça va bien. D'accord. Où les 6, je pense que c'est là. Hein? Je vais voir d'abord si c'est ça. Ok. Alaikum salam wa barakatuh. Avec lui, ça va ou comme? Et ma major in ngana sur na ube blabia. C'est là. D'accord, donc na kera tout na ube den nga jabi ni fen mbem na ube. Bon, salam alaikum. Ah. Il n'arrive pas à passer là, d'accord. Transfert de fichier. Non, il faut que je mette d'abord. C'est bon, j'ai vu. Donc, où il est ici. D'accord, donnez-moi votre concept là. 07 07 77 77 28 28 88 oui, 51 oui. 07 77 28 88 51, tu vois?
c'est Zidago. Document, document, document. Les titres, là, on a mis. Les titres, c'est bon. Sujet. Ah, ouais, c'est ça. On a mis quoi? Exercice. Pourquoi je n'arrive pas à faire le souci? Quand tu as fait la poussière, non, pas le sujet. Je vais enregistrer ça en PDF.
Le problème, est-ce qu'il a vraiment copié? Parce qu'on a enlevé le truc rapidement. Il faut appeler, va prendre la clé là. Je dirais que c'est pas, ici, je n'arrive pas à ouvrir. J'ai l'ordinateur. Les deux. Non, D'accord. C'est bon? Tu as reçu? Il est allé où?
Tu as reçu? Donc, il faut leur partager ça rapidement. C'est venu, non? Oui. C'est bon? D'accord, voilà. Bourema. D'accord. Oui, docteur. Tu as reçu? Il faut vérifier sur ton WhatsApp. Oui, ça est là, ça est là. Voilà, ok, d'accord. Si ça est là, c'est bon. Donc, je vais l'ouvrir. Voilà, oui. C'est bon, vous avez ouvert? Cher ami Bourema. Bourema. Bon, d'accord, ok, donc voilà. L'exercice 1, on vous demande de choisir donc la bonne réponse, là où les bonnes réponses, bien sûr. La notion de durabilité repose sur un triptyque. Petit A, responsabilité sociale, économique et environnementale. Petit B, responsabilité équitable, viable et vivable. Petit C, égalité, viabilité et sécurité.
2. La gouvernance fait partie intégrante des piliers du développement durable. Non, c'est vous qui faites. Vous rédigez. Et puis je corrige. Bourema, est-ce qu'il est là? Oui, docteur. Oui, donc voilà, voici l'exercice. Normalement, Oui, j'ai vu. voilà, donc voilà, il faut commencer à traiter parce que jusqu'à à la fin de l'heure, on doit pouvoir rendre. Ah, Oui, dans combien de minutes? Vous nous donnez combien de minutes? une heure. C'est une heure. Une heure. Voilà. D'accord. Il est déjà pratiquement 11 heures, donc normalement à midi, là, hein, Voilà. on va pouvoir rentrer. Donc, fais un effort. Oui, oui, oui. Tu fais comme la dernière fois. On est là-dessus. Voilà. Donc, comme je disais, voilà, la gouvernance fait partie intégrante des piliers du développement durable. Si c'est vrai, vous mettez vrai. Si c'est faux, vous mettez faux. Exercice 2, on vous demande en 3 ou 4 lignes de montrer comment l'esthétisme paysager d'une exploitation agricole peut contribuer au développement durable. Rien. Comment? D'accord. Ensuite, l'exercice 3, quelle différence? Donc, c'est par rapport à la leçon qu'on vient de faire. Voilà, donc, voilà, c'est simple, ce n'est pas des choses compliquées. Quelle différence faites-vous entre la succession des cultures et l'itinéraire technique? 2. Faites la différence entre système de culture pratiqué et système de culture intégré. 4. Du point de vue des objectifs de conduite, comparez les principaux modes de production actuels. Donc, voilà, vous faites un tableau si c'est nécessaire. 5. Citez 2 méthodes et outils d'évaluation de la durabilité d'un système de culture et faire la comparaison de leurs caractéristiques. Ça aussi, je pense qu'on a vu ça tout à l'heure. Donc, vous faites une synthèse, vous choisissez ce que vous voulez. Et puis, 6. Les indicateurs de durabilité se répartissent en 3 grands groupes. Les identifier et les caractériser. Voilà. Allez-y jusqu'à la fin de l'heure. Normalement, vous aurez fini. Comment? Oui. Attends que j'enregistre. Vous avez raison.